Coucou mes petits Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, j'espère que vous allez bien. Alors pour la petite histoire, moi j'ai passé le bac en 2014, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et la même année que l'année où j'ai passé le bac, j'ai un pote qui a passé le bac avec moi et qui a eu plus de 20 sur 20 de moyenne au bac. Incroyable, truc de malade, je savais même pas qu'on pouvait avoir plus de 20 sur 20 de moyenne au bac. Et maintenant que je fais des vidéos pour Nouvelle Classe, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le rencontrer, de faire un Skype avec lui pour lui demander s'il aurait quelques conseils pour un élève qui passe le bac aujourd'hui, en 2020, en 2021, en 2022, des conseils à appliquer pour viser la meilleure note possible au bac. Car effectivement, lui a eu plus de 20 sur 20 et je me suis dit qu'il serait super bien placé pour donner des conseils à des élèves qui aujourd'hui auraient besoin de conseils pour réussir le bac. Du coup, on a fait un Skype et je vous ai compilé les 2h30 de Skype qu'on a fait ensemble en quelques minutes pour en ressortir l'essentiel et que vous ayez les meilleurs conseils pour avoir peut-être 20 sur 20 au bac. Je vous laisse avec notre Skype. Salut Pascal. Salut Théo. Alors aujourd'hui je t'appelle pour savoir si tu aurais des petits conseils à donner à nos nouvelles lycéens qui suivent la chaîne YouTube Nouvelle Classe, surtout à ceux qui ont du mal en cours. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour mieux s'organiser? En termes d'organisation, la chose qui me paraît le plus importante, c'est de faire un emploi du temps. Le but de cet emploi du temps, c'est qu'il soit simple et souple. On va pas découper par exemple en quart d'heure même en demi-heure, ça me semble un petit peu trop précis. On va se laisser pas mal de souplesse pour parer aux imprévus qui peuvent arriver. Il va falloir bien délimiter les périodes de travail et les périodes de repos. Cela va permettre de ne pas culpabiliser de ne pas travailler parce qu'on sait que c'est prévu, c'est quelque chose qu'on a décidé en connaissance de cause. Le gros intérêt de l'emploi du temps, c'est de pouvoir prendre du recul sur toutes les tâches qu'il y a à faire, et notamment de ne pas privilégier une tâche par rapport à une autre sans raison. Est-ce que tu aurais un modèle, un exemple d'emploi du temps? Par exemple pour la journée de lundi, je me fais un emploi du temps de révision, qu'est-ce que je dois mettre dedans? On peut découper déjà la journée en deux parties, le matin et l'après-midi. Le matin, on va travailler deux matières, par exemple. Et donc, on va travailler, par exemple, les maths de 8h à 10h et la physique de 10h à midi. Et également une pause entre les maths et la physique, environ un quart d'heure par exemple. L'après-midi, on peut faire la même chose et travailler également deux matières, et puis la soirée, peut-être une troisième matière. Et de cette façon, on a un emploi du temps qui reste simple. Est-ce que tu penses qu'avoir un modèle d'emploi du temps, une structure d'emploi du temps, ça peut aider justement à construire son emploi du temps? Oui, ça peut être utile pour s'inspirer. Alors rien que pour vous, on va vous mettre un modèle d'emploi du temps. Juste en dessous dans la description, il n'y a plus d'excuses. Mais au niveau de la concentration, moi je sais qu'il y a beaucoup de lycéens qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à s'y mettre concrètement. Ok, ils se disent qu'ils vont bosser de 10h à midi par exemple, mais ils n'arrivent pas à s'y mettre, ils n'arrivent pas à se concentrer, à rentrer dans leur travail. Est-ce que tu aurais des conseils pour ça? Effectivement, la concentration, c'est un vrai enjeu lorsqu'on révise. C'est important de réussir à s'imposer une certaine discipline, notamment au niveau du téléphone, des réseaux sociaux, etc. Vraiment, pendant les plages de travail, ne vraiment pas y toucher. Parce que à chaque fois qu'on va regarder son téléphone ou qu'on va recevoir un message ou quelque chose comme ça, on va mettre un peu de temps à se reconcentrer et du coup, mis bout à bout, toutes ces petites interruptions vont finir par faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. Ah, donc tu veux dire que chaque petite interruption, en fait, elle fait surtout perdre du temps parce qu'on met beaucoup de temps à se reconcentrer, c'est ça? Oui, voilà, même si on a l'impression qu'on va regarder juste le message et après on va se remettre directement au travail, en fait, ça nous sort de la concentration. On s'en rend même pas compte en fait. Et un autre conseil que je peux, pour justement avoir une meilleure concentration, c'est essayer d'être actif lorsque l'on révise, notamment lorsque on relit son cours, peut-être essayer de se donner des petits challenges au cours de la relecture. Vous venez de finir un paragraphe ou une page, vous cachez et vous essayez de retrouver toutes les idées qu'il y avait dans cette page. C'est vrai que le fait d'être actif comme ça, c'est super important, et c'est exactement en fait ce qu'on fait avec Nouvelle Classe. C'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui relisent passivement, qui regardent des vidéos passivement pour se rassurer un petit peu, mais on se rend compte qu'en fait, ça fait strictement rien, ça va pas les aider à progresser. C'est pour ça que chez Nouvelle Classe, avec les vidéos interactives, on veut rendre les étudiants actifs. Donc c'est très intéressant. Ok, donc on a parlé organisation, on est organisé. Maintenant, on a parlé concentration, on sait se concentrer. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont la tête sous l'eau parce que des fois, ils ont plusieurs semaines de cours à rattraper, de retard. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Ça, c'est une bonne question et je pense que c'est vraiment très important d'essayer de limiter un maximum le travail qu'on va avoir à fournir. Et la solution qui me paraît la plus simple pour ça, c'est de vraiment être extrêmement attentif en cours. Il faut vraiment considérer que chaque minute que vous passez à vous concentrer en cours, vous la gagnez au niveau du travail que vous aurez à faire après. Si vous n'êtes pas concentré pendant une journée, il va falloir rattraper quasiment toutes les heures de cours que vous n'avez pas écoutées. Donc ça me paraît vraiment hyper important et ça peut faire une grosse différence si vous avez tendance à ne pas être concentré en cours.
Il faut essayer de limiter un maximum l'accumulation du retard en évitant de procrastiner, par exemple. Si jamais vous accumulez du retard, tant pis, laissez tomber et revenir plus tard, par exemple pendant une période de vacances, pour être à jour et pouvoir suivre dans le cours et donc ne pas accumuler encore plus de retard. Ok, donc la meilleure stratégie quand on a vraiment la tête sous l'eau, qu'on a beaucoup trop de retard, c'est d'abandonner pour l'instant le retard qu'on a accumulé, se mettre vraiment dans ce qu'on fait aujourd'hui et reprendre ce qu'on a raté plus tard quand c'est plus cool, c'est ça? C'est ça. Vraiment travailler les notions qui vont être utiles à la compréhension du prochain cours. Ok, alors avec tous tes conseils, on a tout ce qu'il faut pour être bon en cours. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment se démarquer, approfondir les notions. Il y en a beaucoup qui pensent déjà aux études supérieures. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces élèves-là? Quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est de ne pas rester les limites du cadre scolaire et d'investir ses connaissances à l'extérieur en s'intéressant à divers sujets. Donc la curiosité, c'est vraiment un très bon atout pour ça. Regarder des documentaires, des vidéos de vulgarisation, lire des livres de vulgarisation. Et le fait de voir ces différentes connaissances appliquées dans des contextes différents va grandement améliorer votre compréhension des concepts en jeu et va aussi grandement favoriser la mémorisation des informations. J'espère que ces conseils vous ont vraiment aidé, vous ont vraiment permis de prendre un petit peu de recul sur le bac. La meilleure technique et la première chose à faire, comme vous l'aurez compris, c'est de se faire un emploi du temps. Et là, il n'y a plus d'excuses. Je vous ai mis en description, en deuxième ligne de description, un lien pour télécharger un modèle d'emploi du temps. Vous pouvez donc dès maintenant, tout de suite, passer à l'action, arrêter de rester les bras croisés comme ça et vraiment passer à l'action dès maintenant. Télécharger et imprimer le modèle d'emploi du temps que je vous ai mis dans la description et commencer à vous faire votre propre emploi du temps. C'est vraiment cette action qui va vous permettre réellement et concrètement de passer à l'action, d'arrêter d'être un petit peu dans l'échec si vous l'êtes et de vraiment progresser et avoir des meilleures notes et viser pourquoi pas le 20 sur 20 au bac. Si tu as la moindre question, mets-la dans les commentaires, je ferai une vidéo de réponse pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et moi je vous dis à très bientôt sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao!